Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous prends encore une fois de manière très spontanée. J'ai l'impression que tous mes vlogs c'est ça. Je me dis 10 minutes avant, et si je faisais un vlog, ça peut être pas mal. Parce que celui-ci, ça fait quelques semaines que j'ai envie de le faire. Mais je n'avais pas forcément tous les livres avec moi pour pouvoir le faire, puisqu'il s'agit, comme vous avez vu le titre, d'un vlog 7 jours, 7 livres. Mon but étant plutôt de me challenger et non pas de me mettre la pression, c'est-à-dire que si j'en lis 2, et ben je vais en lire 2. Mais je vais vous présenter ma petite pile à lire. Voilà, si j'en lis 7, j'en lis 7. Si j'en lis même plus, je pense pas, mais ce serait pas mal. Mais en tout cas, voilà, j'ai quelques petits mangas, des romans qui se lisent rapidement et j'ai même 2 grosses BD un peu graphiques. En tout cas, moi je vais faire ma petite sélection et je vous retrouve juste après pour vous montrer ma petite pile à lire pour cette semaine. Ça y est, j'ai fait mon petit choix, ma petite sélection. En réalité, j'en ai pas choisi 7, j'en ai choisi un petit peu plus. Il y en a 2 de plus, mais tout simplement parce qu'en manga, il y a un tome 1, 2 et 3, donc j'ai mis les 3 ensemble. Je vais vous montrer les livres que j'ai placés dans ma pile à lire. Donc il y a tout d'abord 3 mangas. Il s'agit du tome 1, 2 et 3 de Berserk, pour la plus grande joie de mon copain, parce qu'il veut absolument que je les lise et voilà, j'ai envie aussi de les découvrir. Je me dis bah pourquoi pas en même temps. C'est écrit par Kentaro Miura et c'est publié aux éditions Glénat. Donc voilà, il n'y a pas de résumé à l'arrière, alors je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, juste apparemment c'est un petit peu violent quand même de temps en temps, donc voilà. Pour le moment je peux pas vous en dire grand chose de plus, je ne sais pas du tout, mais je sais que pour mon copain c'est la meilleure histoire en tout cas qui a été créée. Ensuite j'ai choisi 3 romans. Donc j'ai tout d'abord pris La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne, publié aux éditions Mazarine. Ah, je connaissais pas ces éditions. Tout simplement pourquoi je l'ai placé alors que c'est un gros roman de plus de 400 pages. Tout simplement parce que Aurélie Vallogne c'est très fluide, ça se lit très rapidement. Donc même si je l'étale sur 2 jours, je me dis bon voilà, ça se lit très rapidement et ça fait très printanier, donc c'est à peu près la période pour le lire. Le deuxième que j'ai mis, et là je suis pas du tout sûre de le lire, il s'agit d'un témoignage et c'est Marion, 13 ans pour toujours de Nora Fraisse. Et c'est donc publié aux éditions Le Livre de Poche et c'est une jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée sous son lit en hauteur. Elle a également attaché son portable avec une corde pour faire un petit peu la même vision que son portable aussi s'est pendu, puisque il me semble qu'elle aussi, ouais, elle s'est pendue à son foulard dans sa chambre par rapport au harcèlement qu'elle a vécu au collège. Et donc c'est sa mère qui a écrit ce livre en mettant « Je t'écris ce livre pour te rendre hommage, pour dire ma nostalgie d'un futur que tu ne partageras pas avec moi, avec nous. J'écris ce livre pour que chacun tire des leçons de ta mort. » Donc je pense que ça va être un très fort témoignage. Après il est pas long, il fait 160, enfin quasiment 180 pages. Ensuite l'autre que j'ai placé dans ma pile à lire, et là forcément il faut que je le place puisqu'il doit être dans ma pile à lire d'été ou un truc comme ça, mais dans tous les cas pour moi c'est à partir des beaux jours que cette pile à lire là entre en fonction. Il s'agit de Maison tanière de Pauline Delabroix Allard, publié aux éditions de l'Iconopop. Une femme qui se retire loin, seule, qui est dans une maison un petit peu comme dans une tanière et qui chaque jour nous partage des moments de ses journées, des petites photos, des petits poèmes, etc. Donc il y a des passages en français, des passages en anglais. Je pense que c'est très tranche de vie, très feel good, ça fait du bien. Donc voilà, je le place aussi dans cette pile à lire. Ah non, il y avait un autre manga que je pense lire honnêtement cette semaine. Il s'agit de Lonely World, le tome 4. C'est écrit par Iwatobi Neko et c'est publié aux éditions Clown. C'est tout simplement donc le tome 4. Et en fait c'est un monde où l'humanité a repoussé beaucoup trop loin les limites de la science et donc les conséquences arrivent. Donc moi déjà les 2 premiers tomes ont été un coup de cœur absolu. Le 3e tome aussi j'ai adoré. Si vous entendez que ça couine derrière, c'est les cochons d'Inde. Je sais pas si vous les voyez de là, mais vous voyez au moins la cage. Et donc là le tome 4 est sorti il y a à peu près un mois, donc j'ai trop envie de le lire, je l'ai eu la semaine dernière, donc j'ai trop envie de le lire, j'ai pas envie de le laisser traîner. Ensuite un autre livre qui n'était pas du tout prévu de lire, mais en fait ma soeur l'a eu dédicacé et elle ne veut pas forcément le lire pour le moment, je me suis dit oui pourquoi pas. Nightmare, l'auteur c'est Johanna Zahir et l'illustrateur c'est Thibaut Collomb de Franciosi. Et je n'ai pas la maison d'édition qui est notée ici. C'est le tome 1 qui se nomme Le Réveil. Et en fait, donc déjà je vais vous montrer la dédicace. J'espère que le contre-jour ne fera pas trop effet, que vous verrez quand même bien. C'est pas trop mon genre d'illustration, mais pourquoi je l'ai voulu? Parce que voilà, il y a comme des pages de journal à lire, des pages aussi où on voit les personnages, voilà comme là. Donc je me dis en vrai ça peut me faire sortir de ma zone de confort et me faire découvrir d'autres choses, donc en vrai à voir. Et le dernier livre que j'ai placé, il s'agit tout simplement du conte de la petite sirène, donc écrit par Christian Andersen et illustré par Benjamin Lacombe. Je l'ai eu à Noël et Benjamin Lacombe, j'arrive pas à prononcer son nom. Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai notamment vu la BD Bambi qui a l'air mais magnifique.
Donc voilà, c'est publié aux éditions Albin Michel et c'est tout simplement l'histoire de la petite sirène de base, hein, non pas celle d'Ariel, le Disney. Mais voilà, on a des planches en fait qui alternent entre le bleu, le sombre et le rose. Donc c'est très très original vraiment parce qu'il y a beaucoup des couleurs très peps. Vous voyez là déjà la page de garde et en fait c'est vraiment dans les tons bleus et roses. Donc je me dis pourquoi pas en vrai, puis j'ai envie de le lire. Le dos est magnifique, je sais pas si vous voyez si ça fait la mise au point ou pas. Mais en tout cas voilà. Voilà pour ma petite pile à lire. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais en lire un maintenant. Mais je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je croyais qu'il était plus tard que ça. Mais ça vient de sonner midi pile. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais lire un manga. Si j'ai d'autres trucs de prévu. Parce que parce qu'en fait ces vacances sont aussi dédiées aux révisions. Mais ce matin j'ai pas mal avancé dans tout ce que je vais faire, donc en vrai il y a moyen que je me pose un petit peu et que je lise. Salut, je vous retrouve, on est donc vendredi matin, on est le 14 avril et il est même pas encore 6h, il doit être 5h40, quelque chose comme ça. Du coup je vous ai pas pris ni hier ni avant-hier pour vous montrer mes lectures. Je vais vous montrer, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de vous les montrer parce que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, donc je pourrais pas vous prendre tous les jours, mais bien sûr je vous ferai un retour de chaque livre lu par jour. Donc j'ai commencé ce challenge mercredi, je vous mets la petite image juste ici, mais mercredi j'ai pu lire La résonance des notes de Alric Truba. C'est un auto-édité que m'a envoyé l'auteur sur c'est un petit peu un témoignage de comment la musique l'a aidé, sa vie, comment est-ce que les mots, les notes, le style de musique a pu lui forger un univers, a pu lui forger une passion, comment est-ce qu'il a pu ensuite commencer à forger des projets, son avenir, comment il a pu travailler autour de tout ça. Et franchement c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que je m'attendais pas en fait à ça, je me lançais sans trop savoir dans quoi je me lançais et j'ai trouvé ça vraiment motivant en fait. Je vous en dis pas forcément trop puisque je vais vous en reparler dans des avis lecture à chaque fois, mais c'est vrai que moi ça m'a touchée. On a la musique qui est tout le temps omniprésente et on a l'impression d'entendre de la musique même si on n'en entend pas en fait, mais il nous parle tout le temps de musique. On voit vraiment qu'il y a un travail sur lui-même avec voilà, tout son avenir qui s'est forgé, tous ses projets, tout ce qu'il a voulu monter, tous ses partenaires, etc. Comment est-ce qu'il a voulu mettre ça en place, de quoi est-ce que c'est né en fait cette passion pour la musique et pourquoi du coup est-ce que ça le touche autant. Et c'est vrai que moi du coup j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante et hyper motivante et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire pour le moment, on va dire, du moins dans ce vlog. Super lecture. Donc ça c'était ma lecture de mercredi. Hier jeudi j'ai lu Lonely World, le tome 3 de Iwato Bineko, donc publié aux éditions Clown. Dans ce tome 4 j'ai bien aimé puisqu'on y suit Shi, donc la petite fille qui en apprend plus, enfin on en apprend plus et elle aussi, sur d'où est-ce qu'elle vient en fait, quel est son rôle, quel est le rôle qu'elle tient dans tout ça, quel est le rôle de son golem protecteur, d'où est-ce qu'il vient lui aussi, quel a été son but précis à la base. On en apprend un peu plus vraiment sur l'origine des personnages, leur rôle qu'ils tiennent entre eux et pour vivre en fait, et ce pourquoi ils ont été programmés dans cet univers pas forcément très joyeux. J'ai trouvé ce tome 4 plutôt calme. En même temps, je me dis que c'est bien pour redémarrer un petit peu dans la saga, mais c'est vrai que je l'ai trouvé quand même plus calme par rapport aux autres. Je laisse lire Lonely World, c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers. Donc après, à voir par la suite. Et ce matin, je pensais lire, tout du moins commencer parce que j'ai énormément de choses à faire ce matin. Bon, je vais déjà m'octroyer un peu de temps de lecture, du moins jusqu'à 7h30. Il s'agit donc de Nightmare que je vais commencer. Bon, à voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas trop si c'est mon style, à voir. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous lire tout ça. Salut, je vous retrouve, il est 12h30 à peu près, donc ce matin j'ai pu lire la moitié, vous voyez le marque-page, un peu moins de la moitié quasiment, du livre puisqu'il fait 400 pages et j'en suis à la page 160. Donc je vais le continuer maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais envie, enfin tout ce que je devais faire ce matin. Bon par contre j'ai pas arrêté, hein. Vraiment ce matin je n'ai pas arrêté, mais au moins j'ai pu faire tout ce que je voulais donc c'est cool. Là j'ai
envie de me poser. J'ai la tête, j'ai fait trop de trucs ce matin. Mais du coup voilà, j'ai envie de le continuer. Je pense le terminer là, l'enchaîner d'un coup et tout. J'aurais voulu le faire ce matin, mais vu tout ce que j'avais à faire, je ne pouvais pas. Et pour vous tenir un petit peu informé de mes prochaines lectures, ça va être tout simplement les 3 prochains tomes de Berserk, je pense. Ce n'est pas sûr à 100%. Mais que je vais emmener chez mes parents puisqu'on part cet après-midi pour le week-end, après avoir si sur place je trouve d'autres petites lectures qui me tentent un petit peu plus que cela, si j'ai pas forcément envie de les lire tout de suite ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je m'emmènerai ces 3 là pour les lire pour le week-end. Voilà, ça aurait tout ce que j'avais à vous dire, j'avais pas grand chose de plus à vous dire parce que bah voilà, je vous ai pris ce matin et j'ai pas terminé d'autres livres depuis. Moi je me retourne à ma lecture et je vous dis à plus tard. Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est donc lundi matin, je crois que la dernière fois que je vous ai pris on était vendredi et je vous disais justement que je ne savais pas trop si j'allais vous prendre parce qu'on allait partir dans ma famille. Donc je n'ai pas pu vous prendre mais vous faire un ou deux petits plans. Pour ce qui est du challenge 7 jours 7 livres, comme vous avez pris vendredi, j'étais en train de lire Nightmare. Donc je l'ai terminé le lendemain matin, donc samedi matin. Et franchement je l'ai bien aimé. C'est vrai qu'on lit quand même 400 pages où à la fin on n'a toujours pas de dénouement, on est toujours dans l'attente, on a des suppositions mais on n'a rien de concret, de réel et tout. Donc je trouve qu'au bout de 400 pages c'est un petit peu long. Les 200 premières pages, voire même les 300 premières pages, j'ai trouvé ça très dynamique et tout. Mais c'est vrai qu'après moi j'ai trouvé que le soufflet retombait un petit peu. J'ai trouvé ça un petit peu longuet où je me suis demandé mais... Enfin, j'aimerais bien avoir un petit peu des indices, apprendre des choses, même si on n'a pas toute l'intrigue de révéler bien entendu. J'aimerais apprendre au moins des choses et pour que ça rebondisse et que ça me redonne un peu l'envie de continuer. Or là on arrive à la dernière page où il y a un petit peu une énigme qui est donnée mais sans trop de cliffhanger si on peut dire ça comme ça. Personnellement je ne lirai pas le tome 2 mais dans l'ensemble c'est quand même une lecture que j'ai appréciée parce que ça nous fait vraiment poser question sur notre rôle, sur le rôle qu'on veut tenir dans notre vie. Est-ce que finalement là-dedans c'est un cauchemar? Est-ce que c'est un passage de l'entre-deux une fois qu'on meurt? Est-ce que c'est quelque chose juste d'imaginé? On a vraiment aussi des handicaps mentaux qui sont abordés dedans, on a plein de choses vraiment, l'entraide, mais en même temps l'égoïsme, qu'est-ce qu'on fait quand finalement on se retrouve dans une situation de survie, est-ce qu'on va vraiment être dans l'entraide ou plutôt bah non tu te débrouilles, moi je me sauve et puis c'est chacun pour soi. Vraiment je l'ai trouvé intéressant, bien, mais un peu long en fait. J'ai trouvé un peu long même si encore une fois j'ai beaucoup aimé le format, pas vraiment manuscrit mais plutôt ici tapuscrit et puis voilà des planches aussi qui ont été un petit peu dessinées hein, comme un roman graphique finalement. Donc j'ai bien aimé mais pour moi je ne lirai pas le tome 2 parce que en fait voilà c'est entre deux, je n'ai pas été assez happée pour vouloir continuer mais ça a été quand même une très bonne lecture. Donc j'ai lu ça vendredi et samedi matin. Samedi, vu que ça c'était la lecture de vendredi, samedi il fallait que je lise autre chose pardon. Donc samedi j'ai pu lire Berserk le tome 1, je ne sais pas si on dit Berserk ou Berserk, ça dépend des personnes. Donc j'ai pu lire Berserk le tome 1, dimanche j'ai pu lire le tome 2 et ce matin, pour votre plus grande surprise, j'ai lu le tome 3. Pour les 3 tomes pardon, de Berserk, je peux pas vraiment vous faire de résumé parce que je pense que je suis pas assez plongée dans l'histoire et pas assez imprégnée un petit peu du personnage et de l'histoire pour on va dire vous faire un résumé de l'histoire parce que tout simplement on va dire que là c'est que l'intro. Mais c'est vrai que pour moi il faut commencer, il faut pas s'arrêter au tome 1 ou au tome 2, il faut vraiment arriver au tome 3 pour se dire ah ouais là on tient quelque chose. Parce que c'est vrai que les 2 premiers tomes introduisent vraiment l'histoire, le personnage, on voit que c'est un personnage important, on voit qu'il y a eu des choses dans son passé, ça nous donne envie de connaître. Mais là on arrive quand même dans un peu plus de trucs qui nous font dire ah on arrive dans le concret, il se passe des choses et on a envie de savoir finalement. Donc je pense que voilà, il faut lire
les 3 tomes, les 3 premiers tomes, afin d'avoir une première idée. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là parce que je pense qu'après on en apprend encore plus et ça nous donne encore un peu. Ça nous donne encore plus envie de continuer. Je tiens à préciser, je voulais pas préciser avant, mais que c'est pour lecteurs avertis. Donc il y a des scènes de violence, il y a des scènes, je dirais pas gore parce que moi on m'avait dit attention c'est violent, etc. ou autre. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'horrible. Mais en fait, bon, certes, ne mettez pas ça dans les mains de quelqu'un de jeune ou de quelqu'un de, on va dire, qui n'est pas trop manga comme ça. Parce que c'est vrai que ça peut un petit peu, je dirais pas heurter, mais c'est vrai que ça peut un peu gêner. Après, je pense que chacun doit se faire son idée. Vous pouvez le feuilleter, histoire de voir un petit peu si les planches, si les graphismes vous conviennent. Mais pour moi, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus violent. Mais en fait, ça va plus être dans la violence, je dirais peut-être des paroles et de la profondeur de l'histoire. Ça va plus heurter et faire du mal. Ou ça va plus, on va dire... nous souffler en mode ah ouais d'accord, mais c'est pas du gore pour faire du gore. Donc moi on m'avait dit attention et tout, mais c'est vrai que du coup j'avais un petit peu peur, est-ce que j'allais aimer ou pas, si c'était du glauque pour faire du glauque ou du gore. Et en fait non, pour le moment c'est pas ça. Mon copain m'a dit que sur la suite non plus c'était pas du tout du gore pour faire du gore, mais vraiment dans l'histoire. Donc voilà, à voir. Mais je tiens quand même à préciser, puisque c'est écrit en bas de tous les livres, que c'est pour lecteurs avertis. Donc faites attention si vous voulez vous lancer dedans, que vous soyez prévenus. Sinon aujourd'hui, donc là je vais me mettre à faire mon agenda de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Là j'avais vraiment envie de me poser ce week-end, donc je ne l'ai pas fait, mais je vais avoir des photos de livres à prendre, des avis de lecture à faire. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous partager mes avis de Berserk au fur et à mesure, mais plutôt à la fin du mois, prendre en photo tout ce que j'ai lu et vous donner un avis global de la saga, qu'est-ce que j'en pense dans mon avancée, et faire ça par mois, parce que je me dis si je fais ça à chaque tome, ça va être infernal, ça ne sert à rien. Et puis voilà, moi je vous dis à plus tard. Je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture pour ce challenge petit mois petite lecture. Soit le tome 4 de Berserk, mais en vrai j'ai pas envie de lire que ça, dans le sens où si je... En 7 jours 7 livres, je vais pas lire les 7 premiers tomes de Berserk. J'aimerais bien lire aussi, taper un petit peu de ce qui est dans ma pile à lire de cette semaine, parce que là voilà, j'avais placé les 3 premiers tomes dans cette pile à lire, ils ont été lus. Après avoir ce que j'ai envie de lire, là je vais avoir peut-être un peu de temps aujourd'hui pour lire. En tout cas moi je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends vite fait, il est midi 10 pour vous dire que je vais commencer un petit peu Marion 13 ans pour toujours, donc le témoignage que je vous ai présenté au début de ce vlog. Je vais pas lire beaucoup parce que je vais commencer à cuisiner je pense vers midi 30, midi 45, mais du coup j'ai envie de le commencer, à voir si j'ai un peu le temps de lire, mais du coup je vais pas m'y mettre tout de suite, j'ai encore un peu de temps devant moi avant que monsieur rentre du travail, et donc voilà, je vais lire un petit peu en attendant. Bon, je vous reprends rapidement, j'en ai lu genre 30 pages à peu près, j'ai déjà pleuré au moins 4-5 fois, hein, sans vous mentir. À un moment j'arrivais plus à lire tellement que j'avais les yeux pleins de larmes. Donc autant vous dire que je pense que ce témoignage va pas mal me remuer. En tout cas je vais m'arrêter là pour le moment, et puis moi je m'en vais cuisiner. Voilà. Salut, je vous retrouve, on est donc mardi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque j'ai commencé mercredi dernier et donc 7 jours après, c'est la fin du vlog. Je ne lirai pas d'autres livres pour ce challenge aujourd'hui puisque j'ai pas mal de petits trucs à faire et je sais que je n'aurai pas le temps. Donc je préfère clôturer cette vidéo maintenant, sachant pertinemment que cet après-midi je ne pourrai pas puisque j'ai vraiment plein de trucs à préparer et j'ai du monde qui vient à la maison. Donc pour ce bilan 7 jours 7 livres, en 7 jours j'ai pu lire 8 livres, donc vous avez pu les voir tout au long de ce vlog. Mais là, je vous fais un petit bilan en vous les remontrant tous. Donc, j'ai commencé par lire La résonance des mots de Alrik Trueba, qui est tout simplement un témoignage de l'auteur qui nous parle de son handicap, mais également de la musique, surtout même de la musique, de ce que ça lui a apporté, de comment il a réussi à trouver en cette passion de la motivation pour son futur, pour son avenir, etc., pour sa carrière. C'est un témoignage que j'ai beaucoup aimé, je vous le montre pas là parce qu'en fait je l'ai sur ma liseuse donc je ne l'ai pas au format papier. Ensuite je vais vous les présenter, peut-être pas dans l'ordre où je les ai lus, mais j'ai pu lire donc Nightmare, qui est un roman graphique post-apocalyptique. Ensuite j'ai pu lire Lonely World, le tome 4 de Iwatobi Neko, donc publié aux éditions Clown. D'ailleurs Nightmare c'est un auto-édité parce que je n'ai pas trouvé une maison d'édition et ça a été en campagne Ulule, donc c'est en auto-édition. Donc celui-ci dans un monde post-apocalyptique. Et ce matin j'ai lu un tome 4, vous savez de quelle saga je vais vous parler, il s'agit de Berserk de Kentaro Miura,
publié aux éditions Glénat, donc j'ai lu le tome 4 ce matin et j'ai terminé le livre que j'ai commencé hier, que je vous montre juste après. Donc j'ai pu lire ces 4 livres-là. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup, honnêtement, oui j'aime bien. On en apprend là, on est plus centré justement à connaître le personnage, son enfance, ce qu'il a vécu et voilà, suivre un petit peu toute son histoire. C'est un début de saga que j'aime beaucoup, hein. Encore une fois, je peux pas vous donner le même avis. Par exemple, Lonely World, je peux vous dire que ça avance, que j'aime bien, etc. Parce que en fait, c'est au fur et à mesure qu'elle sort la saga que je l'ai dit, que là je sais qu'il y a déjà 40, peut-être 30, 40, 50 tomes, je n'en sais rien, de sorties et ils ne sont pas tous sortis. Donc je me dis bon, je vais pas me précipiter à donner un avis maintenant, sachant que j'ai une vingtaine de tomes déjà que nous on a acheté, donc je vais pouvoir les lire un petit peu un de temps en temps. Moi j'aimerais bien faire au minimum un par semaine, histoire de les lire de façon régulière et de ne pas trop oublier l'histoire, après avoir le rythme que je prends. Mais du coup voilà pour cette saga que j'ai enfin commencé. Donc j'ai pu terminer ce matin. Marion, 13 ans pour toujours, donc c'est de Nora Fraisse qui est sa maman et c'est un témoignage sur le harcèlement scolaire. Et Marion qui s'est suicidée en se pendant à son foulard dans sa chambre et qui a également accroché son téléphone au bout d'une corde afin de montrer également cette coupure symbolique du téléphone qui, un petit peu, c'est comme s'il se pendait. C'est un témoignage qui m'a le plus bouleversée. J'ai pleuré de tristesse, j'ai pleuré parce que les mots étaient durs. Et j'ai pleuré de haine en fait, de voir un petit peu tout ce qui se passait et que personne ne faisait rien. Et j'ai pleuré aussi parce que ça a beaucoup résonné en moi. Il y a des mots qui ont été dits que en fait ça m'a vraiment heurtée parce qu'en fait c'est des mots que j'ai entendus, c'est des mots qu'on a dit. Vous voyez, j'ai mis plein de post-it mais je vais pas tous les lire parce qu'il y en a où c'est que ça résonne vraiment avec moi. Là en fait c'est un petit peu le combat de cette maman qui explique que l'école n'a rien fait et le directeur a dit à tous les parents et à tous les profs surtout ne contactez pas la famille et qu'il n'a pas pu prendre rendez-vous, etc. Cette famille n'a trouvé aucun soutien auprès de l'école. Il y a une phrase où Marion, donc cette jeune fille, a écrit une lettre à ses parents en mettant tous les prénoms des gens qui l'avaient harcelé, des gens qui avaient participé à ça. Et donc il y a donc en fait les noms, enfin cette lettre a été donnée à la gendarmerie et les prénoms n'ont pas été divulgués. Il n'y avait pas le droit de dire qui a été cité dans cette lettre. Sauf qu'il y a des parents qui ont pris peur que leurs enfants soient cités dans cette lettre et qui du coup en ont voulu à Marion d'avoir cité leur enfant dans la lettre. Et c'est là où je me dis mais, enfin, je sais pas. Moi, il y a une enfant qui se suicide en disant que ma fille a participé à ce harcèlement. Je m'inquiète pas en disant mais ça se trouve elle a cité ma fille dans sa lettre, je lui en veux d'avoir cité ma fille. Non, à un moment non. Il y a une phrase où c'était justement cette maman qui dit bah oui mais enfin moi je m'inquiète parce que je n'ai pas envie que votre fille ait cité ma fille dans sa lettre. Et donc là la mère elle explique, donc la mère de Marion, est-ce que nous ne méritions pas un minimum d'attention, d'écoute et de patience? Est-ce que nous ne méritions pas d'être accompagnés dans cette recherche de la vérité? Au fond, ils t'en voulaient d'avoir dénoncé tes camarades. Tu avais brisé la loi du silence. Ils oubliaient seulement que tu l'avais payé de ta vie. Moi, c'est vraiment un témoignage qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup heurtée. Honnêtement, si vous pouvez lire ce témoignage, je vous le recommande vraiment parce que c'est un témoignage, donc déjà c'est intéressant, mais surtout ça montre vraiment qu'on a beau se dire mais moi je fais de la prévention auprès de mes enfants, j'en parle à mes enfants, je veux dire voilà, on leur a dit si se passe quoi que ce soit à l'école tu nous en parles, si voilà. Marion elle en parlait à ses enfants, à ses parents pardon. Marion elle en parlait à ses parents quand quelque chose n'allait pas, mais là quand c'est devenu beaucoup plus grave elle n'a pas voulu, parce qu'elle n'a pas voulu les inquiéter, elle n'a pas voulu que enfin elle était en fait c'est ce qu'elle dit un petit peu Nora, donc sa maman, c'est que au travers de ces paroles méchantes, et ben même si c'était des échanges toxiques, et ben ça te faisait quand même appartenir à un groupe. Et à cet âge-là, c'est très important d'appartenir à un groupe pour la socialisation, pour le développement, pour tout, pour l'adolescence, c'est très très important. Et donc, on voit un peu tout ce qui se joue et à quel point ça peut être compliqué dans la tête d'un enfant. Parce que lire ce témoignage, voir un petit peu toutes les associations qui peuvent être mises en œuvre, voir à quel point les préventions sont un petit peu comment dire, mal tournées. Nora explique ça dans le témoignage, je ne veux pas trop en dire non plus, mais je pense que de toute façon j'ai envie de vous faire moi une vidéo sur les témoignages que j'ai lus et vous en parler un petit peu plus en détail. Je vous en parlerai également dans un avis lecture, donc là je ne veux pas trop m'étaler puisque c'est plus la conclusion du vlog, mais quand même je vous en ai pas du tout parlé, donc voilà. Moi je vous dis c'est un des témoignages, si c'est pas le témoignage qui m'a le plus bouleversée. J'ai dû pleurer pendant les 180 pages, vraiment. Il y a 2 pages où j'ai dû être un peu plus calme,
Mais sinon, mais j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Enfin vraiment, de haine, de rancœur, de tristesse, où tu te dis mais ça changera donc jamais en fait. Je vais m'arrêter là, mais vraiment lisez ce témoignage parce qu'il est bouleversant. Voilà, après cette petite explication de témoignage. Voici les livres que j'ai lus, donc il y en a 8 plus le livre au format numérique que je n'ai pas ici. Je peux vous poser la liseuse ici mais je vois pas trop l'intérêt. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des lectures que vous retrouverez bien entendu toutes en point lecture, en avis lecture à un moment ou à un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des livres et puis moi je vous remercie de regarder cette vidéo. Merci à vous et puis je vous souhaite de belles découvertes littéraires et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!